Pour vivre les bénédictions spirituelles de la communion fraternelle, il faut savoir comment reconnaître les faux frères selon la Bible. Parce que cette communion est basée sur le fait que tu as en commun, on dit communion, donc il y a commun dedans. Vous devez avoir un esprit en commun, le Saint-Esprit. Comment reconnaître quelqu'un qui a vraiment une communion avec le Saint-Esprit? On a de communion fraternelle qu'avec quelqu'un qui a une communion avec le Saint-Esprit. Comment reconnaître les gens qui ont une communion avec le Saint-Esprit, qui sont remplis du Saint-Esprit? C'est l'objet de mon étude ce matin. Il y a une phrase dans la Bible qui m'a effrayé quand j'étais nouvellement converti, et c'est le sous-thème de ce matin, quand je disais que je vais parler du fait que quand la communion fraternelle peut se transformer en communion avec le démon. Jean chapitre 6, verset 70. Jean chapitre 6, le verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Qui parle ici? Jésus. Jésus. Cette phrase m'a troublé pendant des années. La première fois que je l'ai lu, c'était dans la King James, j'étais au Ghana dans la Bible anglophone. Là-bas, c'est traduit par l'un de vous est un diable. L'un de vous est un diable. Avant de commencer à expliquer ce verset, j'aimerais vous dire ceci. Dans la recherche de communion fraternelle ou dans l'expérience de la communion fraternelle, l'ignorance des signes évidents, je pèse mes mots, l'ignorance des signes évidents de reconnaissance des faux disciples de Christ a fait que plusieurs chrétiens, comme moi dans le passé, sont rentrés en communion avec des démons en cherchant la communion fraternelle. L'ignorance de certains signes, certains fruits évidents de reconnaissance d'un faux disciple de Jésus a fait que beaucoup de chrétiens, en cherchant la communion fraternelle, sont rentrés en communion avec le démon. Et il y a une nouvelle génération de chrétiens qui ont au milieu de nous, ceux qui sont nés de nouveau ces 2 dernières années, ou ces 6 derniers mois, ou peut-être ces 5 derniers mois. On m'a dit qu'il y aura encore des baptêmes le 7 août, n'est-ce pas? Combien? 70 baptêmes jeudi prochain. Il y a de plus en plus de nouveaux convertis qui s'ajoutent au milieu de nous. Et il y a certains enseignements, certaines bases que si nous on avait eu il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a des erreurs qu'on n'aurait pas fait. Et je veux donner ces bases-là aujourd'hui parce que on va voir que la présence de Jésus attire toujours la présence de Judas. Et il y a une naïveté gospel de laquelle vous devez être délivré. Il y a une naïveté religieuse de laquelle vous devez sortir. Le Seigneur dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc le manque de connaissance de comment reconnaître des faux disciples de Christ peut vous détruire. Peut faire que vous allez rentrer en communion avec des démons. Certains même sont en cheminement avec des démons. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ce n'est pas le diable qui vous a choisi. Il dit, c'est moi, non? Maintenant, je vous informe que vous êtes 12. Et parmi vous, l'un de vous est un démon. Leçon de sagesse numéro 1. Chaque fois que Jésus fonde une communauté, chaque 12 membres, il y a un démon. Je reprends ma phrase. Chaque fois que Jésus a un principe. C'est bizarre, hein? Vous avez dit d'un royaume bizarre, mais c'est comme ça. Jésus a un fonctionnement, il a un principe. Chaque fois qu'il forme une communauté, chaque 12 membres, il y a un démon. La venue de 12 nouvelles personnes, c'est la venue de 11 nouveaux disciples, un nouveau diable. La venue de 12 nouvelles personnes, c'est la venue de 11 nouveaux frères, un nouveau démon. Mais c'est qui parmi eux? C'est qui? La bonne nouvelle aussi, c'est que le démon dont il parlait n'est pas resté jusqu'au livre des Actes. Celui parmi eux qui était le diable, il n'a pas terminé les évangiles. Il est terminé lui-même avant que les évangiles se terminent. Il s'est terminé tout seul. Parce que toute personne qui accepte de jouer ce rôle-là finit toujours mal. Ça finit toujours très mal. Et les différents schémas de la façon dont ça peut finir mal, vous ne pouvez pas imaginer. Ça peut aller jusqu'à la mort physique. Quand tu acceptes de venir dans une église pour jouer au démon, pour jouer ce rôle-là, c'est un rôle que tu acceptes, tu peux refuser. Le but de mon enseignement, c'est de pousser vous qui avez déjà accepté ce rôle à renoncer au rôle. Et Jésus dit, il dit qui a choisi, c'est moi. Je me suis demandé pourquoi Jésus fait ça. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Pourtant, l'un de vous est un démon. S'il pouvait avoir un démon parmi des apôtres, des prédicateurs et parmi des saints chrétiens, j'imagine l'atmosphère qui régnait quand Jésus a dit cette phrase. On est 12, on a arrêté comme ça. Puis le maître dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Parmi vous, l'un est un démon. Imagine comment chacun commence à regarder son voisin, puis à pousser un peu. J'imagine comment des rumeurs, des spéculations ont dû commencer dans les conversations. J'imagine comment certains se basant peut-être même sur des erreurs que certains ont commis devant eux, ont commencé à dire, est-ce que c'est pas Pierre? Parce que la dernière fois, vous vous rappelez, nous tous on était dans la barque, hein. C'est Pierre qui s'est levé, il a commencé à marcher sur l'eau. Est-ce que c'est pas lui? Ils ont commencé à faire des spéculations eux. Pourtant ce n'était même pas la personne à laquelle il pensait, c'était le gars le plus cool. C'était le trésorier, le responsable de l'œuvre du département social, Judas, le gars qui gardait la caisse. J'ai regardé le mot démon dans le grec écossais que j'ai découvert. J'ai vu que ce mot c'est diabolos. Et ce mot ne signifie pas esprit, ce mot ne signifie pas Satan, ce mot signifie simplement calomniateur, c'est tout. Bateau. Oui. Non, je vous dis la vérité, le sujet est sérieux. Le fondement même du système qu'il y a au ciel, c'est la communion fraternelle. La communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y avait une communion fraternelle entre les anges. Comment cette histoire de démon a commencé? C'est parce qu'il y a un ange qui a commencé à calomnier l'agneau.
Il y a un ange qui a commencé à calomnier le Père. Et il a monté une partie des fils de Dieu, des anges, contre le Père. Et c'est comme ça qu'affaire de Satan a commencé. Donc quand on dit Satan, là, ce n'est pas un gars qui a des cornes et puis qui a une queue. C'est quelqu'un qui a de la calomnie à diffuser. C'est tout. C'est juste ça. Ce matin, votre discernement va se multiplier par 10 dans les histoires de communion fraternelle. Le mot diabolos, qui a été traduit ici par démon dans ce verset, est le même mot qui est traduit par diable dans tous les versets du Nouveau Testament que vous lisez. Et regardez Apocalypse 12, verset 9 à 10. On va étudier la nature de ce monsieur anti-communion fraternelle qu'on appelle le dragon, le diable et Satan. Pourquoi on l'appelle le dragon? On va comprendre ça aujourd'hui. L'église n'est pas un parc d'attraction, c'est un zoo où il y a beaucoup d'animaux de différentes espèces. Tout le monde n'est pas brebis. Il y a brebis, il y a dragon, il y a tout. Tout, salamandre, bonbon, tout. Apocalypse 12, verset 9 à 10. Il ne faut pas idéaliser l'église. Il ne faut idéaliser aucune église. Si dans l'église de Jésus, il y avait un qui était démon, n'idéalisez aucun endroit. À part le paradis, il n'y a pas un endroit où tout le monde est vrai, où tout le monde est de Dieu. Ça n'existe pas.